Husson. Bonjour Jean-Philippe Denis. Julien Husson, vous êtes professeur des universités, vous êtes directeur de l'IAEMS School of Management. Ensemble, on va parler un peu management hospitalier, management de la santé, des organisations de santé après les crises successives. Et pourquoi on va en parler ensemble? Parce qu'à l'IAEMS School of Management, vous avez une chaire dédiée à ces questions. Et je vous avais même reçu à distance, à l'occasion du premier confinement. Vous deviez lancer cette chaire, et puis finalement, tout avait été bloqué par la crise sanitaire. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et où en est votre chaire? Alors la chaire aujourd'hui existe, elle n'a pas été officiellement inaugurée, ça tombait en mars 2020 en pleine crise, mais on a lancé les travaux de la chaire sur deux principaux axes. La crise sanitaire nous a permis de travailler sur l'analyse des bonnes pratiques qui sont mises en place pendant la crise, qui ont été mises en place pendant la crise première vague, qui ont été en partie reprises pendant la deuxième vague. Et là, on est en train de se poser la question de ce qui sera ou ne sera pas duplicable. Et ça fait le cadre d'un projet ANR que nous portons. Alors, plusieurs éléments importants. Alors, peut-être que vous pouvez présenter les partenaires, parce que c'est de votre chaire. Oui, on a des partenaires nationaux, donc le groupe Elsan, qui est un opérateur privé de premier plan du secteur sanitaire, et le groupe SOS Senior, qui lui est plutôt un acteur de l'opérateur de ce qu'on appelle les EHPAD, ou tout le milieu des maisons de retraite, pour utiliser un terme classique, et puis bien sûr les acteurs locaux autour de l'IAE et du laboratoire de recherche, le CEREFIGE, les centres hospitaliers, universitaires, non universitaires et les réseaux locaux. Alors, au regard de la question du management de la santé, des établissements de santé, vous aviez formulé plusieurs avis. On ne sait pas prendre en compte les risques majeurs. Voilà. Et là, typiquement, on est confronté à ce sujet-là. Et là, la recherche peut apporter quelque chose. En ouvrant un peu les perspectives. Vous étiez assez critique sur les ARS. Très curieux de vous entendre sur les ARS. Et donc, comment tout ça, là, c'est ce que vous aviez développé, s'articule avec les projets que vous avez lancés? Alors, sur les risques majeurs, risques très élevés, probabilité proche de zéro, on échappe au radar, j'allais dire, c'est le constat et le prix à payer, c'est ce qui s'est passé derrière, mais en même temps, le système de santé a réussi à encaisser le choc, et c'est, je pense, la bonne leçon qu'on peut retenir de cette crise, malgré les tensions. Vous disiez malgré le management, c'est quelque part, malgré la transformation managériale, vous proposiez de revenir au ménagement. Au ménagement des personnels, on voit les personnels sont sous tension, on lance un Ségur de la santé, déjà quand on parle du Ségur, mon ancien collègue Jean-Pierre Claveren disait ça démarre mal parce que le Ségur, c'est que le public, il y a 1 lit sur 2 qui est dans le privé, donc on oublie déjà une partie des acteurs. Et puis la conclusion, c'est quelques euros pour les personnels soignants, et c'est pas ça que les personnels attendaient. C'est un constat, je pense qu'il y aura, comme toujours, un Ségur 2. Quelles en seront les conclusions, on verra. D'accord. Alors, les projets spécifiques de la chaire, et notamment ce Health Sector Impact Studies. Oui, le HSIS, c'est un projet qu'on monte avec la FNEJ. On a utilisé la méthode BSIS pour diagnostiquer et évaluer l'impact de l'IAE sur son territoire. Et lorsqu'on a présenté les résultats du BSIS, il y a un directeur général d'hôpital qui est venu nous voir, du groupe Elsan, en disant « mais ça peut nous intéresser, nous, pour nos hôpitaux. Quand on construit un nouvel établissement ou qu'on déménage, eh bien, quelle est la création de valeur sur le territoire, prise de manière très globale, alors que les indicateurs qui sont généralement utilisés sont des indicateurs plutôt financiers. Donc on a décidé avec la FNEJ et Michel Calia de construire ce dispositif, cette méthodologie, pour pouvoir l'appliquer de la même manière que le BSIS aux hôpitaux et aux maisons de retraite. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus proche qu'un hôpital et une université ou un établissement de formation. Voilà, ce sont des professionnels. C'est des professionnels avec des logiques de corps fortes. Quand on est patron d'un hôpital, eh bien, on doit gérer des médecins, des soignants, des administratifs. Quand on est patron d'une université, eh bien, on gère les personnels administratifs, mais on a aussi les enseignants-chercheurs qui ne sont pas faciles à manager. Alors, je ne peux pas vous laisser repartir sans vous poser la question, est-ce que finalement on a vu émerger des bonnes pratiques en matière de management de la santé qui sont susceptibles de s'inscrire sur la durée? Est-ce qu'on peut déjà faire ce bilan-là? Oui.
Alors, vous m'avez interpellé sur les ARS. Effectivement, on a vu que les ARS ont quelquefois été court-circuités pendant la crise et que finalement, ça marche pas plus mal. Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est que le fait de prendre les décisions sur le terrain et de pas attendre qu'elles viennent d'en haut, on se rend compte que ça fonctionne plutôt bien. Le fait de laisser les acteurs de terrain coopérer entre le public et le privé, entre les territoires et les établissements, eh bien, ça fonctionne plutôt bien. Le fait de plus se poser la question de la sécurité des données, les médecins échanger les données patients sur WhatsApp, on n'a pas eu de problème, ça marche très bien, alors qu'on met des années de réflexion pour travailler sur le partage des données sur un dossier patient informatisé. Alors là, on a court-circuité tout ça, ça marche. Une grande différence, c'est une question qu'on se pose pas encore aujourd'hui pendant la crise, c'est qu'il n'y a pas de problème d'argent en ce moment. Oui. Et ça, c'est certainement pas pérenne. Le quoi qu'il en coûte, il coûtera bien un jour, et la facture viendra à un moment donné. Mais en tout cas, ça a libéré les esprits pour pouvoir mieux coopérer à l'échelle des territoires. Ça repose la question des régulateurs. Je l'avais dit il y a un an, je le maintiens. Quid des ARS ? Quid des ARS. Un autre point, vous militiez aussi pour dire la formation des directeurs d'hôpitaux. Voilà, le processus de sélection aussi, peut-être ouvrir. Voilà, depuis, il y a eu la disparition de l'ENA. Oui, il y a eu la disparition de l'ENA. On dit le HESP, la petite ENA. Oui, c'est ce que j'ai en tête. Mais en tout cas, il y a des formations de haut niveau en management hospitalier dans les business schools, dans les IAE. Je pense que ça fait du bien d'ouvrir et ne pas rester uniquement dans ce process de formation qui est un peu en silo. Je fais du droit, je fais Sciences Po et je me dirige vers le HESP pour aller diriger un établissement. Bien, visiblement Emmanuel Macron vous a entendu. Merci Julien Husson. Merci à vous.